Tout le monde en parle, mais vous ne savez pas quoi en penser, et pire encore, vous ne savez même pas si vous devez vous en soucier. Aujourd'hui, on parle du Wi-Fi 6 et je vous explique pourquoi vous devez absolument y passer. Et je pense que le mieux, c'est de commencer par une partie un peu théorique. Je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant, mais avant de parler du Wi-Fi 6, il faut déjà comprendre ce que c'est, et surtout, il faut comprendre les avantages qu'il procure. Alors à l'origine, le Wi-Fi 6 ne portait pas du tout ce nom. Il était décrit comme la norme 902.11 AX, une norme qui n'était pas spécialement facile à retenir pour le commun des mortels. La Wi-Fi Alliance a donc décidé de revoir un peu sa nomenclature et de partir sur un système de numéros. Le Wi-Fi 802.11 AX est donc devenu Wi-Fi 6. On est donc sur une nouvelle norme, et qui dit nouvelle norme dit bien entendu débit accru. Sur le papier, le Wi-Fi 6 est censé offrir une amélioration de 40% par rapport au Wi-Fi 5, pour des débits théoriques pouvant atteindre les 10 gigabits par seconde. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'il peut aussi prendre en charge davantage d'appareils, tout en tirant un petit peu moins sur leur batterie. Concrètement donc, avec le Wi-Fi 6, les appareils qui se trouvent sur votre réseau pourront communiquer plus facilement entre eux, avec des débits accrus, et surtout votre routeur pourra gérer davantage d'appareils en simultané. Et le plus beau, c'est que le Wi-Fi 6 prend bien entendu en charge les appareils compatibles avec les normes précédentes, si bien qu'il fonctionnera avec absolument tous les smartphones, tous les ordinateurs et tous les objets connectés du marché. Mais surtout, derrière tout cet aspect théorique, il y a la question des usages. Avec le Wi-Fi 6, vous allez pouvoir jouer en ligne, streamer du contenu vidéo, faire des visioconférences, tout ça en même temps et sans risquer l'engorgement de votre réseau. Concrètement donc, ce n'est pas seulement une nouvelle norme, c'est une technologie qui va faciliter votre quotidien. Alors tout ça c'est formidable, mais comment fait-on pour passer au Wi-Fi 6 ? Eh bien c'est simple, il faut simplement acheter un routeur compatible. Car en effet, du côté des box, c'est toujours un petit peu compliqué. On a la dernière SFR Box et la dernière B-Box qui prennent en charge le Wi-Fi 6, mais ce n'est pas le cas de la Livebox 5 et de la Freebox Pop. Maintenant rassurez-vous, car vous n'aurez pas besoin de changer de fournisseur d'accès pour passer au Wi-Fi 6, et tout ce que vous aurez à faire finalement, ce sera de brancher un routeur compatible sur votre box. Et une fois que ce sera fait, il suffira de basculer tout votre Wi-Fi sur ce routeur. Alors des routeurs Wi-Fi 6, il y en a plein sur le marché. On a Cisco qui en propose pas mal, on a Xiaomi qui s'est aussi lancé sur ce secteur, et c'est pareil bien sûr du côté de Netgear. La solution que je vais vous présenter dans cette vidéo nous vient de TP-Link et elle vient tout juste de sortir. Mieux encore, elle s'adresse au grand public et elle va vous permettre de déployer du Wi-Fi 6 chez vous en seulement 5 minutes. Cette solution a un nom, il s'agit des Deco X90. Une solution qui a de multiples avantages. On l'a vu, elle est facile et rapide à mettre en place, mais surtout, elle ne va pas se contenter de vous faire basculer au Wi-Fi 6, elle va aussi vous permettre d'étendre votre réseau, ce qui peut s'avérer assez pratique lorsqu'on habite dans une grande maison. Quant au débit annoncé, eh bien, ils peuvent atteindre en théorie les 6,6 gigabits par seconde, et vous aurez donc largement de quoi faire. La boîte du Deco X90 est plutôt riche en infos. TP-Link a bien entendu placé le focus sur les débits offerts par la solution, mais aussi sur le nombre de connexions simultanées supportées, ou encore sur certaines fonctions clés. Des fonctions comme l'IA qui choisira en temps réel le meilleur chemin et la meilleure fréquence pour envoyer et recevoir les données, ou encore le système d'antennes intelligentes qui repose sur un total de 6 antennes différentes, 4 pour booster les signaux et 2 pour repérer les autres appareils d'écho présents autour. Et là, courte pause, sachez que TP-Link a une vision modulaire du réseau et tous les appareils produits par le constructeur sont faits pour communiquer ensemble. Cela veut également dire que vous pourrez ajouter à la volée de nouveaux appareils pour étendre encore un peu plus votre réseau, et tout ça sans avoir besoin de tout reconfigurer. Dans la boîte, vous allez trouver les 2 Deco X90 du pack ainsi que leur câble, et c'est à peu près tout. TP-Link s'en tient au strict minimum et on pourra juste compter sur un guide de mise en route rapide. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Un guide de mise en route rapide, c'est quand même un peu juste. Alors oui,
Et non. Disons que ça le serait si les décos X90 étaient compliqués à configurer, mais fort heureusement, ce n'est pas du tout le cas. Tout ce que vous allez avoir à faire en réalité, ce sera de brancher un premier boîtier sur votre routeur en filaire, de démarrer l'application mobile et de vous laisser guider. Cette application va complètement vous prendre par la main, elle vous permettra de configurer le routeur principal, mais aussi d'ajouter de nouveaux dispositifs pour étendre votre réseau. Mais ce n'est pas tout. Les décos X90 ont en effet 2 ou 3 particularités intéressantes. La première a trait à leur connectique. Si vous les retournez, vous trouverez 2 prises Ethernet avec un port capable de balancer 1 gigabit par seconde de données et un deuxième atteignant les 2,5 gigabits par seconde. Concrètement, cela veut dire que vous pourrez connecter certains appareils en filaire pour éviter les mauvaises surprises ou même, pourquoi pas, connecter des switches pour ensuite disposer de 8, 16 ou 32 ports Ethernet supplémentaires pour vos NAS, vos consoles ou vos ordinateurs. Les performances de leur côté sont clairement impressionnantes pour peu que vous ayez des appareils compatibles. Les débits sont en effet bien plus importants, mais vous pourrez surtout multiplier les usages. En théorie, les décos X90 peuvent en effet gérer 5 flux vidéo en 4K en simultané ou 10 flux en 1080p, ce qui laisse clairement une belle marge de manœuvre. En revanche, attention car la solution de TP-Link va se contenter d'accélérer votre réseau local et uniquement le réseau local. Concrètement, ça veut dire que si derrière vous avez une connexion ADSL un peu poussive comme la mienne, eh bien clairement vous devrez vous limiter au niveau des flux vidéo. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous ne verrez pas de changement. Personnellement, je m'attendais vraiment à ce que le Wi-Fi 6 ne m'apporte rien de plus au quotidien. Je pensais même que mon réseau actuel était largement suffisant pour mes usages, mais j'ai clairement vu la différence en installant les décos X90. Je l'ai vu par exemple en voulant accéder au contenu stocké sur mon NAS, un NAS sur lequel j'ai installé Plex. En passant par le Nest Wi-Fi et donc par du Wi-Fi 5, on était sur des temps de chargement qui atteignaient parfois les 3 ou 4 secondes par média. Avec le Wi-Fi 6, on est quasiment sur un chargement instantané. Ça marche pour Plex et ça marche pour tout le reste. AirDrop par exemple n'a jamais été aussi rapide que depuis que je suis passé au Wi-Fi 6. Même chose pour les transferts que je fais en Wi-Fi sur mon autre NAS, un NAS sur lequel je stocke tous mes rushs. Là encore, ça m'a permis de gagner de précieuses minutes au quotidien. Et puis surtout, désormais, tous les membres de la famille peuvent accéder au réseau Wi-Fi sans aucune surcharge, sans aucun goulot d'étranglement. J'ai la grande qui est sur Netflix, j'ai la petite qui est sur Amazon Prime Video. Nous, en bas, on se mate un truc sur Disney+, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne même bien mieux qu'à l'époque où j'étais en Wi-Fi 5. Alors, je le disais tout à l'heure, mais la solution de TP-Link s'adresse principalement au grand public et donc à des gens qui n'ont pas envie de s'encombrer de longs paramétrages. Ceci étant, cela ne veut pas dire que la solution n'est pas complète, et en réalité, lorsqu'on commence à fouiller dans l'application, on réalise que TP-Link a donné vie à un écosystème très intéressant. Cette application, justement, est à la fois intuitive et bien pensée. Après l'avoir lancée, vous vous retrouverez face à votre réseau personnel ou à vos réseaux si vous en avez plusieurs. Il sera en effet possible de déployer plusieurs réseaux si vous le désirez et surtout si vous avez l'équipement pour. L'outil affichera également sur la page d'accueil le nombre de produits connectés. Une simple tape sur le réseau suffira à les faire apparaître et bien sûr vous pourrez voir leur nom mais aussi leur débit. Tout en haut sur la droite, vous aurez une petite enveloppe qui vous renverra vers toutes les notifications générées par l'application. Une application qui vous préviendra à chaque fois qu'un nouvel appareil se connecte à votre réseau. Tout en bas se trouvent 2 autres onglets. Le premier renvoie vers Home Shield, une solution complète qui a pour but de vous aider à sécuriser votre réseau. Si vous appuyez sur le bouton de scan, l'application analysera l'ensemble de votre réseau domestique afin d'évaluer son degré de sécurisation et ses performances. Elle vous indiquera ensuite si un problème a été détecté. De votre côté, vous pourrez également taper sur la zone pour afficher davantage d'informations comme la fiabilité du mot de passe, les éventuels renvois de port ou encore l'analyse de la congestion des réseaux. Alors, ces fonctions sont complètement gratuites, mais TP-Link propose en plus une solution sur abonnement qui s'appelle Home Shield Pro et qui donne accès à un antivirus. Je l'ai dit tout à l'heure, mais l'application de TP-Link est capable de lister tous les appareils qui sont présents sur le réseau. Mais de votre côté, vous pourrez aller un peu plus loin et prioriser certains d'entre eux ou encore les attribuer à des profils correspondant aux membres de la famille. Ce qui vous permettra ensuite d'accéder à toutes les options relatives au contrôle parental. Et si je souris, c'est parce que j'imagine la tête de mes belles-filles quand elles verront que leur Wi-Fi est bridé à partir de 22h. Des options qui sont nombreuses et finalement très bien pensées. TP-Link a été assez loin, il sera par exemple possible de bloquer certains sites web ou encore de bloquer des contenus sensibles comme les jeux d'argent, les réseaux sociaux et bien sûr les contenus pour adultes.
Sans oublier les sites qui vous proposent de payer en échange de certains services. Mais ce n'est pas tout, car vous aurez aussi la possibilité de définir une heure de coucher et de réveil. Et lorsque ce sera fait, le réseau Wi-Fi coupera automatiquement la connexion avec tous les appareils associés au profil. Les deux dernières options sont malheureusement payantes. La première permet de définir une limite de temps quotidienne pour le profil. La seconde de définir des heures sans internet, comme les heures de repas par exemple. Alors j'avoue que le côté freemium m'a un peu déçu. Lorsqu'on achète un produit de ce type, on s'attend à pouvoir en profiter sans aucune limite. Après bien sûr, je comprends aussi la stratégie du constructeur qui permet de cette manière de rentabiliser aussi une partie de ses investissements. Mais il faut le reconnaître, j'aurais quand même bien aimé pouvoir mettre la main sur ces fameuses options avancées du contrôle parental qui m'auraient été bien utiles en ce moment. Je le disais tout à l'heure, mais en toute franchise, je ne voyais absolument aucun intérêt à passer au Wi-Fi 6. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, mais malheureusement, j'ai une connexion ADSL qui est très poussive et qui ne me permet même pas d'envoyer mes vidéos sur YouTube. Je suis obligé de le faire en 4G, sinon ça dure des plombes. Mais voilà, dans les faits, le gain, il est palpable. On est 5 à la maison, 2 adultes, 3 enfants, sans compter bien sûr les chats et le chien, mais eux n'ont pas encore de smartphone. Et je peux vous assurer que lorsqu'on était en Wi-Fi 5, par moment, ça bouchonnait sévère. Surtout que d'ailleurs, on a beaucoup d'appareils qui sont sans cesse connectés au réseau. On a bien sûr le smartphone et les ordinateurs des uns et des autres. En période de confinement, on est tous à la maison. On travaille donc tous de la maison sur nos ordinateurs. On a en plus de ça les consoles de jeux. Et puis bien sûr, il y a tous les services le soir auxquels on accède, comme Netflix, comme OCS, comme Prime Video, comme Disney+. Des services qui ont d'ailleurs complètement remplacé la télévision dans notre famille. Et on ne s'en porte pas plus mal d'ailleurs. Alors bien sûr, le Wi-Fi 6 n'a pas accéléré ma connexion ADSL, mais clairement, il nous a beaucoup apporté au quotidien. Alors après, bien sûr, il y a aussi le Wi-Fi 6E, une sous-norme qui exploitera la bande des 6 GHz. On peut se poser la question de savoir si ça vaut le coup de passer dès aujourd'hui au Wi-Fi 6 ou s'il est préférable d'attendre le Wi-Fi 6E. Sachez simplement que cette norme mettra un peu plus de temps à arriver. Ce sera sans doute l'affaire d'1, 2 ou même de 3 ans. Et je me dis quand même qu'attendre encore autant d'années avant de pouvoir bénéficier de tous les bienfaits du Wi-Fi 6, ce serait quand même dommage. Alors après, bien sûr, ce sera à vous de choisir votre solution. Mais en tout cas, si vous cherchez un produit qui est facile à mettre en œuvre, qui ne demande aucune connaissance technique et qui en plus fonctionne de manière modulaire, alors je pense sincèrement que les Deco X90 valent le coup d'œil. Montre en main, il m'a fallu 5 minutes pour passer au Wi-Fi 6 et je peux vous assurer que ces 5 minutes ont été parmi les mieux utilisées de toute ma vie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si le sujet est un petit peu pointu. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à la partager et pensez à vous abonner à la chaîne. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!